Bonjour à toutes et à tous. Alors, Classico, demain, ça y est, le match tant attendu. On est parti, on est chaud, on est motivé. Réponse à vos questions avant match en même temps. Barça-Real, qui peut l'emporter? On en discute. Je tiens à vous rappeler, Vestiaire Store, voilà, 10% de remise, code promo La Frite, les maillots du Barça, des maillots du Real, des maillots de tout plein de clubs, des équipes nationales et tout, même des maillots vintage. Voilà, tout est possible, le vestiairestore.com, code promo La Frite, et merci à eux parce que voilà, des maillots sont à gagner à chaque fois et tout ça. Enfin bref, vous savez, je sais, vous savez, nous savons tous. Donc, Barça-Real Madrid, d'abord, je te tiens à m'excuser auprès de la communauté madrilène pour mon débrief du match du Real contre Majorque, parce que j'ai dit que je m'étais fait chier, que je m'étais ennuyé, que le match était soporifique, et voilà, et que j'ai pas parlé des 20 premières minutes intenses du Real Madrid, j'ai pas parlé des 10 dernières minutes où il y a eu des buts. Voilà, moi je fais des débriefs pour vous partager mes émotions. Si mon émotion première a été de l'ennui, je vous partage mon émotion première, c'est l'ennui. Je suis désolé, un match est 90 minutes, c'est une demi-finale d'une super coupe qu'on en a rien à foutre au final, et voilà, c'est tout. Après, c'est comme ça, c'est tout. Moi, je vous partage mon truc, comme avec Barça Bilbao. Barça a joué 15 minutes à la première mi-temps, 15 minutes en deuxième. Le reste du temps, on s'est fait chier. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la frustration, c'est des trucs. Tu dis, les gars, ils ont des qualités pour faire mieux. Ils font pas mieux. Est-ce que la Super Coupe d'Espagne, finalement, les intéresse autant que moi? Peut-être. Peut-être que c'est ça aussi. Tu joues à 6000 km de tes propres supporters, loin de l'Espagne, pour une Super Coupe. On n'en a rien à foutre au final. Parce que je vais être franc avec vous, que ce soit le Barça ou le Real qui gagne, je m'en fous réellement. Enfin, pour le trophée, en soi, je m'en fous. Maintenant, j'ai envie de voir un bon match de foot, j'ai envie de voir de l'intensité. On a déjà perdu contre le Real Madrid une année avec Xavi 3-2, le match était fou. Le Real avait bien joué, le Barça avait bien joué, on a pris beaucoup de plaisir malgré la défaite. On a eu l'année suivante où Gavi te fait il s'est mis en mode Super Coupe d'Espagne, là Gavi, un truc de fou impressionnant, et t'as eu l'autre finale où c'est Vinicius qui a marché sur le Barça, et là Vinicius ce jour-là avait été impressionnant. Voilà, c'est des matchs comme ça qu'on veut, c'est des matchs avec de l'intensité, des matchs avec des émotions. Je suis désolé, quand je regarde Bilbao Barça et que je regarde Real Madrid Majorque, l'émotion elle n'a pas existé. Je me suis fait chier pendant les deux matchs. C'est comme ça, c'est une réalité. Je suis pas là pour vous débriefer en disant ouais, il y a eu telle minute, là, tac, tac, tiens, on va discuter de ça, tiens, Maffeo, finalement. Non, on s'en fout de Maffeo, c'est un boxeur. Vinicius et Maffeo, leur combat, c'était un gourmet de gamin. Barça, finalement, oui, t'as eu pas grand chose en fait à se dire, à part Gavi a fait un grand match, Pedri marche sur l'eau, mais après, il n'y a pas. Bref, on va pas revenir sur les matchs là. Excusez-moi, je vous ai pas dit que vous avez bien joué pendant 20 minutes. J'espère que ça peut vous aider à aller mieux. Allez, on va commencer directement par les questions, comme ça au fur et à mesure on fera la formation, la tactique et tout ça. On va parler de tout en même temps en fait, donc c'est plus une conversation entre nous, même si vous pouvez pas répondre, on fera peut-être un live, tiens, pour en parler. Donc, Ismaël G. Beyentin, je suis désolé, j'espère que je le dis bien, ou Beyentin, bref. Chesney doit être titulaire le dimanche. Au lieu de mettre Lewandowski titulaire, il vaut mieux laisser Pau Victor ou Dani Olmo en 9. Sinon, on risque de perdre cette finale. Rafinha n'aime pas jouer avec ses coéquipiers. Il faut que Flick trouve une solution. Gavi en 10. Bon, on commence directement par le vif du sujet. La formation, alors. Allez, hop, on y va. Donc, moi, de mon côté, Lewandowski, je pense comme beaucoup de gens, j'en ai ras-le-bol de le voir sur le terrain. Maintenant, si Flick utilise le 4-3-3 comme il l'a utilisé contre l'Atlético Madrid ou comme il l'a utilisé contre Bilbao, je trouve que Dani Olmo en 9 c'est hyper pertinent, mais très pertinent, parce qu'on a vu beaucoup Lewandowski revenir dans le milieu du terrain, on a vu beaucoup Lewandowski vouloir construire. C'est fou de se dire ça, que c'est Lewandowski qui avait envie de construire. Et je me dis qu'un Dani Olmo dans cette même position qui revient pour construire, pour distribuer et tout ça, ça a vachement plus de pertinence qu'un Robert Lewandowski, avec un Gavi qui vient faire un pressing plus haut, un Rafinha sur le côté gauche, un Lamine Yamal à droite, c'est vachement plus pertinent. Maintenant, pour le choix du gardien, parce que je suppose qu'il y aura des questions là-dessus aussi, pour moi, choix du gardien, ça va dépendre. Si tu fais le 4-3-3 que tu as utilisé ici, les deux derniers matchs, Chesney, pour moi, c'est pas un scandale, tu peux le mettre, il n'y a aucun problème. Ça peut coller vraiment parce que c'est un bon gardien dans son rectangle. Maintenant, si tu joues avec cette même envie de jouer la profondeur, de défendre haut, mais vraiment très haut, comme on l'a fait lors de la dernière victoire du Classico, mais je préférerais un Iñaki Peña qui est plus vif,
plus loin de son rectangle, qui est plus rapide et qui a plus l'habitude de jouer comme ça. Donc je pense que ça dépend plus d'une question tactique. Vraiment, c'est une question tactique parce que c'est deux gardiens qui ont des capacités tellement différentes et qui ont des forces tellement différentes que voilà. Maintenant, tu veux un vrai gardien, tu mets Szczesny. Tu veux un gardien qui sort haut et qui peut récupérer des ballons, je mettrais Peña. Ça dépend vraiment de ce que Hansi Flick veut mettre en place pour moi personnellement. Alors, Dylan, je suis un grand fan de toi, t'es un mytho. Comment continue comme ça, ouais. Tu iras aussi loin avec le Barça. Voilà, il me semblait bien qu'il y avait un truc derrière. D'après toi, trouves-tu que c'est une bonne idée de jouer la Super Coupe d'Espagne loin de l'Espagne? Non, pour moi, non. Ça ne retire pas, d'après toi, l'ambiance espagnole dans les tribunes. Mais ça manque de plein de choses en fait. Les matchs là-bas en Arabie Saoudite, les gars après ils sont contents, ça leur fait du bien eux, parce que les seuls moments d'émotion qu'ils ont c'est quand Ronaldo il met un penalty. Voilà, mais après tu joues à 6000 km, il n'y a pas d'ambiance et les seules ambiances qu'il y a c'est eux qui poussent pour avoir un classico en finale, mais sinon non, c'est pour moi la Super Coupe d'Espagne là-bas, à part ramener des sous aux différents clubs, il y a encore pas tous, parce que quand tu vois la distribution totalement inégalité, qui est pas tout le temps, bref, non. Alors, vois-tu une progression dans le football du Real Madrid, ou alors ils sont toujours nuls comme au début de saison? Non, le Real Madrid a une vraie évolution. Le Real Madrid, par rapport au début de saison, tu vois que les choses, elles vont mieux, tu vois qu'ils commencent à avoir les habitudes, tu vois qu'ils commencent à avoir certains automatismes, tu vois qu'il y a certains joueurs, tu prends Valverde, Bellingham a retrouvé son niveau, parce que, voilà, Ancelotti a enfin fini de le balader dans tous les sens. Maintenant, il manque encore au Real Madrid, vraiment, c'est de savoir qui va être le vrai défenseur gauche, parce que, pour moi, Camavinga est meilleur que Mendy, est meilleur que Fran Garcia. Mais si tu fais ça, ça veut dire que tu mets Ceballos en 6, mais Ceballos, en niveau récupération, c'est pas aussi bon qu'un Camavinga. Tchouaméni, tu le mets défenseur central, je préférerais Asensio. En soi, je trouve qu'Asensio est meilleur en défenseur central que Tchouaméni. Tu vois que Lucas Vazquez, il dépanne. Maintenant, le Real Madrid doit aussi investir de son côté, je pense, sur un défenseur gauche, un défenseur droit. Mais après, si tu dois vraiment parler du début de saison, non, le Real Madrid joue vachement mieux qu'en début de saison. Vois-tu une amélioration chez Mbappé? Alors oui, je vois une amélioration chez Mbappé par rapport au début de saison où il y avait vraiment la pression, les trucs et tout ça, où il n'avait pas encore trouvé sa place, où il avait encore... Voilà, je trouve qu'Mbappé, malgré le dernier match, où je trouve qu'il devrait être plus tueur, qu'il devrait être plus décisif, bon, j'espère qu'il ne le sera pas au prochain match, parce que depuis le début de saison, il ne l'est pas. Alors pourquoi il commencerait là? Ça serait moche. Mais Mbappé a la capacité d'être beaucoup plus tueur. Mais maintenant, dans la lecture des espaces, dans la lecture du jeu, dans la manière de bouger, il y a clairement une amélioration chez Mbappé. Tu peux pas nier ça non plus. Merci Lafrite, ton petit frère qui te soutient. Ouais, merci. Je te soutiens aussi, je sais que t'es malade, donc force à toi. Lamine Yamal, je veux absolument Szczesny titulaire. Écoute, je te dis, ça dépend de la tactique en fait. Lars Sébastien, Lafrite, selon moi, Bellingham est plus malin que Vinicius. Oui, j'ai envie de te dire, oui. Quand il y a eu l'embrouille avec Maffeo, c'est Bellingham qui a fait du trash talking au bon moment pour faire dégoupiller Maffeo, alors que Vinicius tombe dans le piège des adversaires. C'est ça, avoir du caractère et être rusé. Oui, mais après, les joueurs vicieux, regardez, on va parler des deux équipes, là, ici, un peu Barça et un peu Real. Joueurs vicieux, les gars. Jordi Alba, c'était une saloperie. Carvajal, c'est une saloperie aussi. Tu vois, les deux joueurs-là, c'est des saloperies. Ils ont l'expérience, ils ont tout ce qu'il faut pour emmerder le monde, mais tu peux rien leur dire. Parce que c'est malin, c'est utilisé au bon moment. C'est ce qu'il faut faire. Regardez le nombre de fois où Carvajal a déjoué des adversaires ou les a fait sortir de leur match avec des conneries à la con comme ça, ainsi, des petits gestes. C'est super malin parce que ça fait partie du foot aussi, tout ça. Vinicius ne sait pas être malin et Bellingham, il a ce côté vicieux comme tu as avec Jordi Alba ou comme tu as avec Carvajal. Et il l'a déjà. Et le gars, il est jeune. Vinicius ou même Gavi, Gavi aussi trop impulsif aussi pour voilà, mais après il faut être vicieux de temps en temps. Tu dois avoir ce vice derrière parce que ça fait partie du foot, mais un vice intelligent. Le visionnaire, salut Lafrite, salut à toi. Penses-tu que Hansi Flick va garder Gavi comme titulaire? J'espère que oui, moi très franchement, le milieu Casado, Pedri,
Gavi, j'ai vraiment bien aimé. Et je vous dis, si Lewandowski continue comme ça, Olmo, faux numéro 9. Ça fonctionne. Ça fonctionne. T'as des joueurs qui peuvent prendre la profondeur comme Gavi, comme Rafinha. T'as des joueurs qui peuvent créer comme Olmo, comme Pedri ou comme Lamine Yamal. T'as des joueurs qui peuvent faire de la récupération et du pressing de fou. Tu vois, t'as de tout en fait. Le mélange, pour moi, il est bon. Donc ouais, j'espère que Gavi va rester titulaire. Maintenant, il faut pas que ce soit tout le temps parce qu'il faut pas oublier qu'il revient d'une très longue blessure. Et le voir à ce niveau-là, ça fait plaisir, les gars. Hannibal, Real, Barça, Gavi, Vini, le Classico, on aime ça. Ouais, ça fait du bien, ça va faire du bien. C'est un Classico qui va faire du bien. Mais est-ce que l'arbitre sera à la hauteur là? Alors, les arbitres de Liga ne sont jamais à la hauteur. Jamais. Jamais. La première chose que Gavi fera sera d'entrer dans le cerveau de Vini. Ah mais clairement, hein, je pense qu'on va avoir le... Allez, il est où ton ballon d'or? L'autre il va lui répliquer ouais, j'ai été élu meilleur joueur. L'autre il va dire ouais mais il est où ton ballon d'or que tu vas me montrer lundi? L'autre il va commencer à péter les plombs en disant c'est parce que c'est trafiqué, c'est nanana. L'autre il va dire ouais ça va. Enfin bref ça va partir. Moi les deux là... Moi, je vois bien un jaune pour Vini, un jaune pour Gavi dans le match, hein, mais quasiment sûr et certain. Hein. S'il y a des paris sportifs sur les cartons jaunes, Gavi, Vini, ils prennent un jaune. Moi, je le sens bien. Tino le Flow, qui dit salut la frite, salut à toi. Que penses-tu du 4-3-3 instauré par Flick? Alors, je pense qu'il est bien à condition que tu mettes pas Lewandowski en numéro 9. Lewandowski en numéro 9 dans le modèle, dans le système qu'on a eu en début de saison est très pertinent. Le 4-3-3 comme ça est très pertinent, mais pas avec le profil de Lewandowski. Doit-il continuer ainsi pour cette finale? Ben, oui, si tu fais les changements qu'il faut, oui. Est-ce que d'après toi, ça sera comme en championnat, victoire facile 4-0 ou match plus compliqué? Victoire facile, il n'y a jamais de victoire facile face au Real Madrid, parce que même le 4-0 ici, tout le monde va dire mais c'était facile, 4-0, on les a tapés. À peut-être 5 cm près, Mbappé il met un doublé, peut-être qu'à 5 cm près, Vinicius il marque, à 5 cm près, il y a du danger pour le Barça, parce que on était dans une période où tout nous réussissait. Le piège du hors-jeu, la finition, on était dans un moment où tous les joueurs du Barça marchaient sur l'eau. Dans cette même état de forme qu'on a actuellement, on ne met pas 4-0 au Real Madrid. Je ne vois pas le Barça mettre 4-0 au Real Madrid. Donc, victoire facile, non. Et ça va être un match serré de toute façon. Il n'y a pas de pronostic possible dans un Classico, les gars. C'est impossible. Alors, mon petit frère qui me demande, est-ce que tu vas voir le match à la maison? Maintenant, t'as une angine. J'ai pas envie de ramener une angine. J'ai pas envie d'être malade. J'ai des boulots. J'ai le petit. Réfléchis un peu. Mais bisous, Alma. King Gramsey, on gagne par combien de buts? Je sais même pas. Moi la vérité, j'ai envie de voir un bon match de foot. Imaginez le Barça il gagne, j'ai envie de voir un bon match de foot. Le Real Madrid il gagne, j'ai envie de voir un bon match de foot. Le Classico, allez. Parce que même perdre, imagine tu perds 4-3, tu perds 3-2, tu as eu beaucoup d'occasions et tout ça, le Classico, même dans une défaite, si le match est très bon, peut te lancer correctement. Quand on a perdu contre le Real Madrid l'année où on perd 3-2 la finale, je suis désolé, derrière tu fais les Chavineta, les 4-0 contre l'Atlético, 4-1 je sais plus, tu mets 4 buts à Valence, tu enchaînes avec plein de victoires, tu vas même gagner la Liga juste après. Donc même une défaite en Supercoupe n'a pas spécialement d'impact sur la suite du championnat ou la suite en Ligue des Champions. Par contre, une défaite en étant dégueulasse comme on a eu le 4-1, le 4-0, 4-1 là, avec le triplé de Vini, là ça peut t'impacter. Donc ça dépend un peu comment le match se déroule. Mais en soi, j'ai pas... Voilà. Alors, tu sais faire ton meilleur 11 avec les joueurs de Madrid et de Barça mélangés. Meilleur 11 entre les deux. Alors, défenseur central. Je mets Rudiger et Koubarsi. À gauche, je mets Baldé. Pour moi, il n'y a personne de mieux que Baldé. Et pourtant, Baldé, pour moi, n'est pas à un niveau exceptionnel. Même s'il a tendance à s'améliorer. À droite, je mets Koundé. Je mets pas Vasquez, on va pas déconner. Gardien, je mets Courtois. Hein, ouais. Gardien, je mets Courtois. Le milieu de terrain, je mets Casado, je mets Pedri, Pedri et Bellingham. À gauche, je mets Vinicius. Actuellement, Vinicius est meilleur que Rafinha, je trouve, dans la finition. À droite, je mets Lamine Yamal. Et en numéro 9, je mets Dani Olmo. Je mets pas Mbappé, je mets pas Robert Lewandowski.
Concernant Aroro, Anthony Pochot, donc après mon 11 les gars, voilà, faites votre 11 à vous aussi dans les commentaires, hein. Dites-moi si pour vous il y a une dinguerie, hein. Alors Anthony Pochot 29,99 qui me dit concernant Aroro, pour s'il veut partir qu'il parte mais pas un prêt. Alors je suis d'accord avec toi, sauf si c'est un prêt où le salaire est pris en compte et qu'il y a une obligation d'achat sans clause bizarre du genre oui mais s'il joue que 10 minutes par match ou des trucs, parce qu'il y a les clauses là comme on a eu avec Griezmann à l'Atlético Madrid, il faut arrêter ces clauses-là. Donc, oui, un prêt avec obligation d'achat derrière et minimum 60 millions. Minimum 60 millions, parce qu'un joueur en janvier est plus cher qu'un joueur pendant la période mercato d'été. Donc, voilà. Alors, depuis le match contre le PSG en Ligue des Champions, je ne le sens plus vraiment. Alors, oui, moi pareil. J'ai l'impression que ça l'a détruit le match contre le PSG. Mais en même temps, je pense que le match contre le PSG, s'il avait assumé derrière son erreur, ça aurait été différent. On aurait dit ok, t'as assumé ton erreur en tant que capitaine, on comprend, ça arrive de faire des erreurs, parce que de faire des erreurs, tous les joueurs ils en font des erreurs, il n'y a pas, voilà. Mais derrière, ne pas assumer l'erreur, je pense que ça a été la goutte d'eau de trop dans ce que Aroro a proposé, surtout qu'Aroro ne fait pas une grande saison la saison-là. Deuxièmement, je pense qu'on doit excusez-moi, je pense qu'on doit vraiment vendre, parce que avec tout ce qu'on a vendu là comme nos droits, on va galérer pour faire entrer de l'argent, surtout si on ne gagne pas de trophées. Alors ouais, il faut gagner des trophées. La Ligue des Champions, on doit arriver en demi-finale. La Liga, tu dois arriver au moins premier ou deuxième de la Liga. La Coupe du Roi, tu dois essayer de la gagner. La Super Coupe d'Espagne, on s'en fout parce que les dégâts ils sont distribués avant. Mais oui, tu dois aller chercher de l'argent là où tu peux aller chercher de l'argent, parce que t'as pas le choix. Et si on peut vendre des joueurs comme Aroro, Ferran Torres ou des joueurs ainsi qui peuvent ramener beaucoup d'argent, il faut le faire. T'as pas le choix, il faut le faire. Chesney titulaire ou Peña, voilà, ça dépend le style de jeu. Voilà, Wari, Daniel, désolé, j'ai déjà répondu plus tôt. Andreas Sapou, salut la frite, comment vas-tu? Moi je vais très bien, et toi comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Pensez-vous que Lewandowski pourra jouer toute la rencontre? Non. Parce que après, tu peux mettre Pau Victor aussi, hein, et juste la première partie, vu que Victor est de retour. Voilà, Pau Victor aussi, hein, ça pourrait être bien de le voir jouer. Alors, Yanis, le premier duel, Rafinha Vasquez. Rafinha l'a terrorisé 2 rounds. Tu vois qui pocket qui? Ça dépend. Si Rafinha il refait le même début de saison, le même Rafinha qu'en début de saison, Vasquez, il a aucune chance. Après, Vasquez, des fois, quand il se met en mode classico, dernière fois, c'était pas le cas, mais quand il se met en mode classico, Vasquez, des fois, ça peut être Cafu Prime, hein. Attention. Vasquez, tu sais pas, Vasquez, il est mauvais, mais des fois, tu sais pas comment c'est possible. Est-ce qu'il prend un Rico magique? Est-ce qu'il a le pouvoir de se transformer en Super Saiyan? Tu sais pas. Vasquez, tu sais pas. Il y a un truc derrière. Antonio Falconi, est-ce que Mbappé est vraiment le leader? Non, le leader du Real Madrid, pour moi, c'est... Pour moi, ça peut paraître bizarre, mais c'est Thibaut Courtois. Parce que Thibaut Courtois a sauvé énormément de matchs. Tu as Vinicius qui est quand même l'un des leaders. Et pour moi, le leader incontesté, ça reste Bellingham. Maintenant, tu as des leaders silencieux comme Modric. Tu as Valverde. Mais pour moi, Mbappé n'est pas un leader du Real Madrid. Alors, toi, tu dis, pour moi, c'est un joueur classique, voire médiocre dans un gros collectif. Alors, classique, non. Médiocre, non. Maintenant, il a la capacité de faire beaucoup mieux et il a les qualités pour le faire. Maintenant, je souhaite pas qu'il le fasse contre le Barça. Mais il est pas bon. En ce moment, pour moi, il est pas bon. Le Mbappé que tout le monde attend, c'est pas ce Mbappé-là. Enfin, je crois pas. Ou alors vous êtes pas exigeant. Le blog Grana Rusé, salut la frite, t'as vu la vidéo où un supporter dit à Flick, ouais j'ai vu la vidéo où il faut vendre les wash, t'es un attaquant, voilà, mais est-ce que c'est... Alors la vidéo je l'ai vue, mais maintenant est-ce que... Comment vous dire? Est-ce que c'est une bonne chose aussi de venir voir Flick pour lui demander ça? Alors c'est comique, c'est tout sur le compte, mais... c'est pas respectueux des joueurs, c'est pas respectueux de Flick, c'est pas respectueux de tout ce qu'il y a derrière, parce que peut-être que Hansi Flick voulait mettre Lewandowski sur le banc, peut-être le faire sortir plus tôt, et que juste pour montrer à Lewandowski, non, voilà, les supporters ils ont ça, mais moi je te soutiens, donc je sais pas, tu vois, je sais pas si c'est une bonne chose. D'après toi, Vinicius est fragile mentalement. Quel joueur du Barça va avoir le rôle de Maffeo? Le rôle de Maffeo, ça va être Gavi, les gars. Gavi, Vinicius, moi je le sens bien. Hein. Le duel... Les deux là, ça match pas sur Twitter, ça match pas du tout les deux.
Donne 3 points forts et 3 points faibles des deux équipes. Le point fort du Barça, c'est la cohésion de l'équipe, la défense, très franchement, le style haut, l'agressivité, le pressing, le contre-pressing du Barça. Je pense que c'est les points forts, la qualité de pouvoir garder le ballon et tout ça. Le point fort du Real Madrid, c'est le mental. C'est le mental, tu peux le dire à tous les matchs, le mental. Les gars, ils vont chercher des victoires à la 97e minute, 99e, 90e minute. Le Real Madrid, c'est un mental qui manque peut-être au Barça d'aller chercher la victoire même dans la difficulté et la douleur. Le Real Madrid sait souffrir, c'est se mettre en bloc bas, c'est souffrir et tout ça. Le pressing du Real Madrid est moyen. Par contre, la capacité de partir en contre, la capacité de prendre les espaces et tout ça, c'est vraiment deux équipes totalement différentes. Et c'est là que tu vois que tu vas avoir un vrai duel de style entre les deux équipes. Donc, il y a des points forts et des points faibles des deux côtés. Un classico se joue différemment. Penses-tu comme Inigo Martinez, il a dit le Barça avait le truc pour battre le Real Madrid et que c'était plus simple pour eux. Alors le Barça a le truc pour battre le Real Madrid, oui, et le Real Madrid a le truc pour battre le Barça aussi. Comme je l'ai dit, si toi tu as le contrôle, que tu as le pressing contre pressing haut et que tu arrives à créer du danger du côté du Real Madrid, le Real Madrid a cette capacité de pouvoir tenir, jouer en bloc bas, de pouvoir aller chercher une victoire en dernière minute et de partir sur des contres. Donc les forces du Barça peuvent démolir le Real, comme les forces du Real Madrid peuvent empêcher le Barça de les démolir et peuvent en plus démolir le Barça directement. Donc non, je suis pas d'accord avec Inigo. Maintenant le Barça doit gagner, le Barça est supérieur et le Barça est le plus grand club du monde. Je tiens à le rappeler quand même. Tu sais faire un prono? Impossible. Je sais pas faire de prono sur un classico. Vraiment désolé, mais c'est pas possible pour moi. Alors, salut la frite, tu crois que Lewa est un poids en attaque? Oui, ça fait 2 ans que je dis que Lewandowski est un poids en attaque, donc moi j'ai pas de problème avec ça. À chaque fois que Pedri, Rafinha, Lamine essaie de jouer avec lui, il n'arrive pas à combiner. Mais il n'arrive pas non plus à finir les ballons qu'on lui met, on lui met des caviars de fou. Normalement, Robert Lewandowski, avec le nombre d'actions qu'il a, le nombre de ballons qu'il touche dans le rectangle, le nombre de ballons dangereux qu'il a, il devrait avoir au moins 10 buts en plus depuis le début de saison. 10 buts facile. Donc non, et ça voudrait dire que Pedri, Rafinha ou Lamine Yamal devraient avoir des meilleures stats en passes décisives également. Donc pour moi, le Robert Lewandowski empêche le Barça d'aller encore mieux. Rafinha, Pedri, Yamal, on dirait voilà. T'en penses quoi? Voilà, Yanis, je viens de te répondre. Salut la frite, penses-tu comme moi que le 11 face à Bilbao restera inchangé face au Real? Écoute, je sais pas et j'espère qu'il y aura du changement quand même. La frite, selon toi, Mbappé a quoi de plus que Bellingham à part la vie? Ah non, Bellingham, pour moi, il est beaucoup plus fort que Mbappé. Pour moi, Bellingham est 2-3 crans au-dessus de Mbappé. Bellingham est un joueur hyper complet. C'est peut-être le joueur qui pourrait vraiment rivaliser avec les milieux du Barça. Bellingham, il sait défendre, il sait garder une balle, il a une bonne passe, il a une bonne vision de jeu, il a un QI-foot, il a la capacité de marquer, de passer. Non, Bellingham, vraiment, il est impressionnant. Bellingham est impressionnant. Je n'aime pas Bellingham, mais à un moment donné, tu peux le regarder et te dire, il est trop fort. Bellingham est trop fort, les gars. Il faut, voilà. Si t'aimes le foot, que t'aimes les bons joueurs, Bellingham fait partie des top joueurs. Tu peux parler de Musiala, tu peux parler de Florian Wirtz, tu peux parler de Palmer, dans d'autres clubs que le Barça, tu vois. Et ces joueurs-là, ils puent le football. Je suis désolé, c'est des joueurs qui puent le football. C'est mon frère Lewy, il est vraiment nul. Ils ont raison, je préfère Flick à réfléchir à ce sujet. Je sais pas quoi te dire parce que je ne comprends pas totalement la phrase. Mais ouais, pourquoi pas. Et alors, sur l'autre chaîne, on m'a posé aussi des questions. Penses-tu que Maffeo fera une bonne doublure à droite pour suppléer Koundé? Non. Non, Maffeo, Barça, non. Pour la finale, qui pour accompagner le milieu Casado, Pedri, Olmo ou Gavi? Moi je mets Gavi et je mets Olmo en faux numéro 9. Clairement. Moi ce serait mon truc, c'est ça. Penses-tu que Hansi va mettre le même 11? On a déjà répondu. Prono, Barça 8-0. Non, 8-0. Ça serait beau 8-0, mais non, je pense pas. Alors on va profiter pour faire le 11 totalement. Donc pour moi, ça serait exactement la même formation. À part que tu enlèves Robert Lewandowski, tu mets Olmo à la place. Et au goal, si tu joues bloc très très haut, je mets Peña. Si tu joues avec un bloc médian, je mets Chesney. Voilà. Mais pour le reste, ça reste inchangé. Baldé, Koundé, Inigo,
coup Barcy, le même milieu de terrain, l'attaque pareil, voilà, je change rien du tout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi votre 11, j'essaie de faire au plus vite parce qu'il y avait quand même pas mal de questions. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, un bon classico. On se retrouve demain pour de l'actualité parce qu'entre Aroro qui part pas, les trucs, le 1 pour 1, l'inscription, la Liga et tout, donc il y aura une autre vidéo qui va sortir, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être tantôt, peut-être une partie sur la frite catalane, une autre partie sur Liga Passion Football. Voilà, je vais regarder un peu comment je vais jouer ce truc parce qu'on va parler Mercato Real Madrid aussi sur la chaîne Liga Passion Foot parce qu'il y a du mouvement du côté du Real Madrid et des rumeurs qui pourraient vraiment être intéressantes aussi pour le Real parce qu'ils ont besoin de renforcer aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt. Merci.